La dernière fois, on a parlé de pranayama, de contrôle de la respiration et du souffle. Donc on utilise l'exercice de respiration où on fait essentiellement monter l'énergie le long de la colonne vertébrale et redescendre le long de la colonne vertébrale. On réveille l'énergie dans le premier chakra, on le fait monter jusqu'au sixième. C'est essentiel. Au fur et à mesure qu'on imagine en respirant que l'énergie se déplace dans le corps, on gagne le contrôle du prana. Et ensuite, on peut, avec la concentration, ramener le prana où on veut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène à l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est soit l'espace entre le 6e et le 7e chakra, soit simplement l'intérieur de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. Quand on ramène le prana à l'intérieur, on se coupe des sens extérieurs, ce qui permet après de ne plus être perturbé par l'ouïe, le goût, la vue, le toucher, etc. et de réellement se concentrer. Quand on se concentre, on peut faire ça volontairement. Donc la concentration et l'intériorisation de la concentration, c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand on se concentre, on peut le faire volontairement. C'est-à-dire que d'abord, on a beaucoup de choses dans le champ de notre attention, et puis on les réduit. C'est-à-dire on se concentre sur une chose, et donc dans notre champ d'attention, le nombre d'objets diminue, puis la quantité d'attention sur l'objet de la concentration augmente. On est à 50% de concentration, 80% de concentration, 90% de concentration, 95% de concentration, 99%. Si par exemple je regarde quelque chose qui m'intéresse sur un écran, je peux être, ou si je lis un livre, je peux être absorbé jusqu'à ne plus entendre quelqu'un qui m'appelle ou ne plus me rendre compte que j'ai froid, j'ai chaud. Quand on arrive dans un état de concentration totale, qu'on perd la notion de ce qui est périphérique, ça c'est la concentration. Quand la concentration est vraiment totale, on appelle ça la méditation. Dans la méditation, il y a un seul objet dans le flux de l'attention, dans le mental, pendant une longue durée. Quand on est dans cet état de concentration totale pendant une durée, on appelle ça la méditation. Donc on a un sujet de concentration, on se concentre totalement sur ce sujet, et quand on est totalement concentré, donc le sujet ça peut être une bougie, une fleur, ça peut être la lumière, ça peut être concret ou abstrait, c'est égal. On se concentre sur une pensée, et quand on peut tenir cette pensée qui occupe 100% du champ de notre attention pendant une durée, on appelle ça la méditation. Quand on arrive dans ces états de méditation, c'est extrêmement apaisant. On fait ça la nuit dans le sommeil profond. Alors on est concentré sur, je ne sais pas quelle idée, c'est du néant, quelque chose comme ça. On a le mental qui est un peu éteint, c'est pour ça qu'on n'en ramène pas de souvenirs. Quand on va en méditation, on a le même calme que dans le sommeil profond, mais on reste conscient. Donc dans le fond, quand on est en méditation, il y a toujours cette sensation qu'il y a quelqu'un qui fait l'expérience. Ensuite, il y a l'étape du samadhi. Quand la méditation se prolonge, il y a une fusion qui s'opère entre l'objet de la méditation et le méditant. Et en fait, il n'y a plus que l'objet de la méditation. Et donc c'est difficile à décrire, soit on est l'objet lumineux de l'intérieur, mais il n'y a plus cette sensation que quelqu'un fait quelque chose. D'ailleurs, on peut faire la concentration, j'ai dit. On ne peut pas faire la méditation, parce que pour faire la méditation, il faut quelqu'un qui veut quelque chose, et ça c'est trop perturbant. Pour méditer. Dans la méditation, quand on a la concentration sur un objet, il y a toujours un témoin en arrière-plan, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut quelque chose. Donc on peut faire la concentration, on ne peut pas vraiment faire la méditation. Et encore moins le samadhi, parce que dans le samadhi, ce témoin disparaît.
Il y a différents types de samadhi, mais le témoin peut disparaître. Et quand on atteint un samadhi total qui s'appelle Nirvikalpa Samadhi, où on n'a plus la moindre trace d'individualité, la moindre trace de perturbation, la moindre tentation de faire quelque chose, d'avoir un futur, à ce moment-là, on est dans le Nirvikalpa Samadhi. Dans cet état-là, la respiration s'arrête, le cœur s'arrête, tout le corps, l'activité corporelle est suspendue. Et une fois qu'on a fait cette expérience, quelquefois on est établi dans la vision de je suis la conscience, et en principe c'est définitif, y compris pour les prochaines incarnations. Donc, une fois qu'on a atteint cet état, on a vraiment cassé l'illusion je suis quelqu'un. Et une fois qu'on a cassé une illusion, on peut faire semblant, mais elle ne revient jamais réellement. Une fois qu'on ne croit plus au Père Noël, qu'on sait qu'il n'existe pas, on sait qu'il n'existe pas. Et on est définitivement sorti de l'illusion. C'est vraiment un autre étage. Dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, je vais reparler des différents niveaux de conscience, comment on voit la vie à chaque chakra. C'est important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que des personnes qui n'ont pas le même état du mental ne peuvent pas se comprendre.